Heureusement que au Cameroun aujourd'hui, on ne parle plus de ce problème-là. Le Cameroun a connu cela, le problème des primes, dans le salaire des joueurs. Je me rappelle en 90, les amis, Tato a parlé, les autres ont parlé, il y avait un problème de primes au sein de l'équipe nationale du Cameroun. On est allé en 94, en Coupe du Monde aux États-Unis, où il y a un coup de cœur, où la mallette a disparu entre Paris et New York. Il y avait un problème de primes. En 96, en Afrique du Sud, la CAN sud-africaine, le Cameroun s'est fait honte encore. Grâce à Nelson Mandela, on a pu jouer le match d'ouverture. Il y avait un problème de primes. Au Burkina Faso, en 98, il y avait ce problème. En Coupe du Monde 98, en France, il y avait ce problème. Il y a toujours eu des problèmes de primes au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a toujours eu des problèmes. Parce que ceux qui dirigent le football pensent que cet argent, c'est pour eux. Et que les footballeurs s'amusent, donc ils peuvent jouer après. Bon, les gars qui tapent sur le ballon, vraiment, on les donne des milliards pour faire quoi avec. Hein? Nous qui réfléchissons avec le stylo et autres là, ça devrait être notre argent. Voilà comment ils réfléchissent au Cameroun. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the Ngiman, the Ekuna man, the Bamenda man, the Bakwere man, and proudly anglophone. Aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dirige la Fédération camerounaise de football qui a connu ce problème. Il avait été sanctionné parce qu'il y avait un match amical, quoi, contre l'Algérie ou le Maroc, quelque chose comme ça. Il avait demandé que la Fédération envoie les primes. C'est un match amical. Et les gars n'ont pas voulu envoyer les primes. Et comme il a contesté, les amis, parce qu'il demandait les primes des joueurs, il a été sanctionné. Voilà ce que les gens utilisent aujourd'hui contre lui. Quelqu'un qui a toujours combattu pour que ses coéquipiers soient respectés. Pour qu'on n'envoie pas les filles dans les mêmes avions que ses coéquipiers. Qu'on les loge dans les vrais hôtels. C'est lui aujourd'hui qu'on vient raconter. Si les Lions n'ont pas eu de problème de primes en Coupe du Monde au Qatar, c'est grâce à Samuel Eto'o-Fils. Si les Lions n'ont pas eu de problème de primes lors des différents matchs amicaux, c'est grâce à Samuel Eto'o-Fils. Si les Lions n'ont pas eu de problème de primes en Cannes, en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Samuel Eto'o-Fils. Oui, avant lui, il y a eu toujours ce problème-là. Je ne dis pas que c'est son agent. Ne confondez pas ce qu'il vient de dire. Je parle du management, de ce aspect-là qui a un problème réel. L'auteur de joueurs, l'avion de joueurs, tout ça là est respecté aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à Samuel Eto'o-Fils. On peut ne pas l'aimer. He has his flaws. It's not always correct. Mais dire la vérité, c'est très important aussi pour nous tous. Quand c'est critiquable, on critique. Quand c'est appréciable, on apprécie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. L'État finance. Et vous savez que l'État a toujours mis l'argent dans un compte et les gens ont toujours détourné cet argent. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il est combattu aujourd'hui. Hein. Pourquoi il paye les primes? Pourquoi il donne l'argent? Pourquoi est-ce qu'après les compétitions, il n'y a pas l'argent? Comment est-ce qu'il peut remettre l'argent dans la caisse de l'État, 47 millions? Pourquoi il fait des choses comme ça alors qu'avant, on ne faisait pas ça? Hein, il veut aujourd'hui qu'on regarde, on nous regarde comment que, oui, on va savoir que nous, on a travaillé là-bas, on s'est enrichi. Tout le monde sait que vous vous êtes enrichi frauduleusement, les amis, de l'argent de footballeurs. Mais là, les amis, ce que je veux parler, ça concerne la République démocratique du Congo. Les gars, les léopards ont un problème de primes. Et on a appris aujourd'hui par l'entremise de la presse en ligne au Congo que ça fait 20 mois aujourd'hui qu'on ne les a pas donné leurs primes. C'est un problème. C'est un réel problème. Les autorités congolaises, footballistiques comme politiques, devaient faire quelque chose pour régler ce problème-là. Ça n'honore pas l'image du football africain et de ce grand pays qu'est le Congo. À peu près 100 millions d'habitants. Oui, nous savons tous que le Congo a des problèmes. Mais le football donne de l'argent. Donc l'agent de football peut payer les footballeurs. Il faut combattre ceux-là qui pensent que rester dans les bureaux, les dons doivent être des milliardaires.
Non. Pour avoir des milliards, il faut être sur le terrain, il faut travailler, il faut entreprendre. Un gars ne peut pas jouer pendant 20 mois ce qui est de droit, ce qui est lui des droits, vous ne lui donnez pas. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Imaginez que c'était le Cameroun. Oh lolo. Matin, midi, soir, c'est que c'est le nom des Eto'o qu'on a chanté. Alors qu'ils savent que c'est l'État qui donne l'argent. Mais il faut quelqu'un pour manager l'argent que l'État donne. Clair. Il faut la signature de quelqu'un. Donc si les autres ont toujours signé pour que les gens prennent leur pourcentage dedans, aujourd'hui c'est fini. Je pense qu'au Congo, c'est exactement la même chose. Mais le président Tshisekedi devait regarder cet aspect, essayer de régler ce problème-là. Ça n'honore pas le football africain, ça n'honore pas le Congo, qui est un grand pays en Afrique. Le Congo doit être respecté. Les footballeurs congolais doivent être respectés. Thank you, friends, and bye-bye.